Voilà, c'est parti. Alors, merci pour d'être là pour ce webinaire de rentrée de janvier 2023. Donc pour nous, c'est un peu un anniversaire puisqu'il y a un an, on a lancé notre premier webinaire autour de l'étoile de progression, puisque c'est à cette date-là qu'on a décidé de lancer tout un programme dédié à cet outil en France. Donc on est très content puisque depuis un an, on a bien travaillé, on a traduit beaucoup d'étoiles et on a de nombreuses associations qui se sont lancées dans l'aventure. Donc là, ce qu'on propose ce matin, c'est de faire un peu un état des lieux de où on en est aujourd'hui. Et comme évoqué dans l'invitation, de parler plus précisément de ce qu'on appelle le chemin du changement qui se cache derrière les étoiles de progression et qui est assez significatif, c'est-à-dire que c'est pas neutre, c'est vraiment un choix de visualiser le changement de cette manière-là, et ça va structurer la manière de mesurer ce changement, mais aussi potentiellement d'accompagner les personnes dans les différents services utilisant l'étoile de progression. Alors, où en est-on? Concrètement, voilà l'ensemble des étoiles qui sont déjà disponibles en français ou bientôt disponibles en français. On fait un peu de teasing. Cette liste d'étoiles est disponible sur notre site internet et avec le public cible et le type d'accompagnement pour lesquels ces étoiles peuvent être pertinentes. Mais en synthèse, donc sur la première ligne, vous avez des étoiles plus généralement liées à l'insertion. Donc l'étoile du chez-soi, c'est l'insertion dans le logement. Donc ça va être les personnes, les publics accompagnés dans les centres d'hébergement, par exemple, ou dans des logements intermédiaires ou très sociaux, ou dans l'appropriation de leur logement. Il y a l'étoile de l'emploi, l'étoile du cheminement, qui sont deux étoiles dans le parcours de personnes éloignées vers l'emploi, allant vers l'emploi. L'étoile du cheminement, c'est plus spécifiquement sur les freins qui sont à lever pour que la personne puisse même avoir la marge de manœuvre de rechercher un emploi. Et l'étoile de l'emploi, c'est plus concret sur les techniques de recherche d'emploi, le projet professionnel. Il y a l'étoile de la justice pour les personnes sous main de justice ou sortant de prison. L'étoile de sa nouvelle vie, l'étoile des jeunes isolés, c'est pour les publics de migrants, pour les accompagner dans l'adaptation à leur nouveau contexte de vie. La deuxième ligne, c'est plus les étoiles liées à la parentalité ou à l'éducation. Donc, il y a l'étoile des familles plus, qui est l'étoile aujourd'hui la plus utilisée en France, qui concerne l'accompagnement à la parentalité, soit dans de l'aide à domicile ou de la prévention de placement ou dans le cadre de placement d'enfants. Il y a l'étoile des familles avec conflits parentaux. C'est une spécificité qui s'est développée ces dernières années, où la problématique parentale vient du fait que les parents sont dans une séparation qui se passe mal. Ensuite, on a l'étoile des nouveaux parents ou l'étoile des jeunes mamans, si on est des mamans solo, concernant l'accueil d'un nouvel enfant, la grossesse et le bébé dans ses 1000 premiers jours, comme on dit. Mon étoile et l'étoile des jeunes, c'est pour les enfants directement. Mon étoile, c'est vraiment, ça permet l'expression de la parole, le recueil de la parole des enfants dans des contextes familiaux complexes. Et l'étoile des jeunes, c'est plus comment, vers 15, 16, 18, voire 20 ans, on accompagne les jeunes à développer leurs propres compétences de vie, leurs propres projets de vie. On a d'autres étoiles en dessous. Je vais parler de celle d'étoile du bienveillir, de la vie en autonomie, l'étoile des intentions, qui sont des étoiles pour les personnes âgées ou en situation de perte d'autonomie, pour celle en rouge au milieu. L'idée, c'est de voir comment on peut jusqu'au bout permettre des conditions de vie les plus dignes possibles pour ces personnes. Il y a l'étoile des aidants. C'est une problématique qui a été reconnue maintenant depuis plusieurs années, mais qui nécessite encore une mobilisation pour que les aidants puissent aussi être accompagnés dans leur nouveau rôle et reconnus dans ce rôle. La ligne suivante, on a d'autres étoiles qui sont plus sur la santé mentale ou le bien-être mental, émotionnel. Donc l'étoile du rétablissement, c'est vraiment spécifiquement pour les personnes avec des problématiques, des troubles psychiques. L'étoile du soin de soi, c'est pour les jeunes, c'est plus en prévention, pour identifier assez vite les enjeux de santé mentale, notamment pour des publics étudiants. On a une étoile de l'addiction aussi, tout à droite, qui est en train d'être testée actuellement dans une association. Et en dessous, d'autres étoiles. L'étoile du quotidien, qui est pour des personnes avec des troubles cognitifs, des difficultés d'apprentissage et d'expression. Et on a aussi l'étoile de l'empowerment et l'étoile du changement, qui sont les deux dernières étoiles qui ont été développées en Grande-Bretagne,
qui concernent les violences domestiques. Donc, l'étoile de l'empowerment, c'est plutôt pour les femmes victimes de violences, et l'étoile du changement, c'est plutôt pour les hommes qui commettent ces violences et permettent d'améliorer la situation. Bien entendu, c'est pas toujours des hommes et des femmes qui sont dans chacune des catégories, mais c'est globalement les populations qui ressortent le plus. Voilà où on en est sur les étoiles disponibles ou bientôt disponibles en français. Et comme je le disais, descriptif et disponible sur notre site internet. Un petit exemple pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, mon étoile, vous voyez l'attention qui a été portée sur l'ergonomie aussi de l'outil et le fait qu'il soit accessible au public. Et là, ce sont des enfants. Donc, les étapes du changement sont représentées avec un petit martien qui est un petit extraterrestre qui a cassé sa fusée et qu'on va accompagner dans la réparation de cette fusée et qui, à la fin, va pouvoir voler de lui-même. Et il y a des branches qui sont plus spécifiques à la manière dont on prend soin de l'enfant, par exemple son lieu de vie, sa sécurité, c'est pas de sa responsabilité, c'est comment il perçoit la situation, il se sent bien dans le contexte de vie qu'on lui fournit. Et par contre, en orange, c'est des étapes du changement les plus classiques, c'est-à-dire que l'enfant déjà peut progresser dans la manière de réguler ses émotions, de les exprimer dans ses relations aux autres, dans son estime de lui-même par exemple, et dans ses apprentissages et l'école. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et Fanny vous répondra. Un petit aperçu de l'étoile du cheminement qui sera utilisé dès la semaine prochaine dans une structure à La Roche-sur-Yon, c'est ça qui prend en charge des personnes au RSA pour les ramener progressivement vers l'emploi. Et donc, on va travailler sur les freins, notamment est-ce qu'il y a un frein en termes de lieu de vie, d'argent, en termes d'équilibre quotidien, en termes de bien-être émotionnel dans les relations, etc. Donc, ça va être une étoile qui permet de travailler en profondeur sur ces freins, ces limites qui empêchent d'envisager même un emploi. Et là, un petit aperçu de l'étoile de l'addiction. Donc là, on est sur des échelles de 1 à 10. C'est des sous-échelons des grandes étapes qui sont toujours au nombre de 5. Et là, on reprend une logique qui est quand même pas loin de celle du rétablissement. Le but, c'est d'éviter, d'aller à une situation où la personne est autonome, c'est-à-dire qu'elle n'est plus prisonnière de sa consommation d'alcool ou de drogue, mais aussi comment elle se réapproprie sa vie, que ce soit sa santé, ses activités, son entourage, indépendamment de sa difficulté, de sa consommation d'alcool. Donc, comment il y a aussi le vivre avec éventuellement cette problématique d'addiction, en parallèle d'amener à la fin de cette dépendance. Alors voilà un petit état des lieux, c'était l'état des lieux sur les étoiles disponibles à date et quelques illustrations. On a aussi récemment, enfin depuis l'automne, lancé l'outil digital Star Online en français, donc qui permet de digitaliser la mise en œuvre de l'étoile et la gestion de l'étoile et les remplissages, etc. Qu'est-ce que ça permet concrètement, Star Online? Premièrement, ça permet de saisir les remplissages des étoiles qui ont été réalisés avec les personnes accompagnées. Donc, il y a une entrée par personne accompagnée et ça permet de voir la situation de départ et au fur et à mesure qu'on renseigne des étoiles, de voir l'évolution. Donc là, vous avez sur la capture d'écran, en vert clair, la situation de départ de la personne et en vert foncé, la situation quelques mois après. Et on voit les dimensions sur lesquelles ça a évolué et les dimensions sur lesquelles on est resté stable ou on a reculé. Donc pour rappel, l'étoile de progression est un outil dont l'objectivité vient du fait qu'on s'inscrit dans un dialogue et c'est le croisement des subjectivités et le fait de s'accorder sur le positionnement qui donne la légitimité du positionnement tout en s'appuyant sur un guide très complet, une formation qui fait qu'on accompagne vraiment les intervenants sociaux ou éducatifs à s'approprier les étapes du changement. Donc, on crée ce moment de dialogue qui peut durer 1h30, parfois qui est plus court. Et ensuite, on saisit les étoiles qui ont été remplies en version papier sur la version digitale et il y a une traçabilité du dossier. Quand on remplit l'étoile, l'idée, c'est pas uniquement de prendre une photo, c'est aussi d'impulser une envie d'action et des actions qui soient cohérentes avec le positionnement de la personne sur chacune de ces dimensions. Donc, il y a toute une partie plan d'action
qui est piloté aussi par l'outil en ligne. Donc, on remplit les actions, les objectifs, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire dans les semaines qui viennent, et on indique aussi les dates de vérification de cette action. Et il y a un système d'alerte qui permet aussi aux intervenants sociaux de se rappeler s'il y avait quelque chose à faire à un moment donné et de cocher quand l'action a été réalisée et d'enclencher les nouvelles actions. Il y a aussi toute une partie de pilotage des plans d'action avec les personnes accompagnées. Et la dernière modalité proposée par Star9, c'est la modalité statistique, c'est-à-dire que ça génère automatiquement des rapports sur, à un instant T, quelle est la situation des usagers, des personnes accompagnées, et dans le temps, comment elles évoluent au niveau d'un service ou au niveau d'une association, par exemple. Voilà. Alors, les atouts d'étoiles. Pourquoi nous, on est convaincus que les étoiles de progression sont un outil vraiment bénéfique pour les organisations, mais aussi pour les personnes accompagnées. Donc, on s'appuie sur 10 convictions. Elles sont toutes à une, et après, dans le téléchargement de mon fichier. Mais c'est que le premier argument, c'est que l'étoile de progression repose sur la conviction que le changement est possible. Vous avez vu toutes les étoiles que j'ai montrées tout à l'heure. On s'adresse à des publics soit en très grande difficulté, soit psychique, soit relationnel, soit d'insertion, soit lié à un handicap, etc. Mais avec l'étoile, vraiment, on se dit, on peut changer la situation, c'est possible. Donc cette conviction est assez forte. On n'est pas juste dans le statu quo, dans l'occupationnel, on est là pour permettre l'amélioration des situations des personnes, soit en elles-mêmes qu'elles soient davantage mobilisées et puissent davantage libres de leur choix, ou soit en améliorant les conditions extérieures qui les entourent. L'étoile de progression se concentre aussi sur les changements durables. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de travailler sur les changements intérieurs de la personne, qu'elle arrive à exprimer ses difficultés, qu'elle arrive à essayer des choses par elle-même, et on n'est pas juste en train de changer sa situation matérielle, elle a un logement, elle a un emploi, mais aussi sa capacité à rester dans cet emploi et à rester dans ce logement, ou choisir un autre emploi, si elle le choisit. Si elle le choisit plus tard. C'est aussi une approche multidimensionnelle, c'est-à-dire souvent un changement, pour que les changements soient durables, il faut travailler sur différentes dimensions. Et vous l'avez vu, l'étoile, ça va de 6 à 12 branches et ça permet de travailler sur différentes dimensions complémentaires et qui vont pouvoir progresser en synergie. L'étoile de progression donne aussi un cadre clair sur ce que signifie changer. C'est un parti pris et on va vous présenter tout à l'heure les étapes du changement. Il y a des repères qui sont stables et sur lesquels on peut s'appuyer, qu'on soit intervenant, responsable ou usager, et faciliter aussi cette compréhension du changement et avoir partagé un langage commun. L'étoile de progression, par ailleurs, mesure et soutient le changement. C'est-à-dire par rapport aux autres outils de mesure d'impact qui existent, souvent ils sont additifs. C'est-à-dire on fait le travail d'accompagnement classique et en plus on va rajouter une étude d'impact. Là, c'est complètement intégré. C'est un outil qui facilite l'accompagnement des personnes à travers ces diagnostics réalisés à des échéances régulières et cette logique de plan d'action, et en même temps qui permet de mesurer le changement pour les personnes sans rajouter une complexité méthodologique. Je ne vais peut-être pas passer tous les arguments en revue sur les forces de l'étoile. Et je vais parler du dernier point que je voulais partager avec vous, c'est ça renforce la capacité d'agir. L'idée, c'est de faire avec les personnes et de non intervenir sur. Et il y a une symbolique quand on renseigne l'étoile, c'est-à-dire on donne normalement le crayon à la personne. Et on est vraiment en logique de dialogue, la personne s'exprime, on lui pose des questions et elle-même essaie de trouver où elle se positionne et on essaie aussi que ce soit elle qui exprime des envies d'action et on lui demande aussi de signer le document en disant bah oui, je suis d'accord avec le remplissage, je suis d'accord avec les actions qu'on a décidé de mettre en place. S'il y a des désaccords, ils sont notifiés. On ne cherche pas le consensus à tout prix, l'outil le permet aussi. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment une logique on discute avec, on aide la personne à se mobiliser d'elle-même. On n'est pas juste là pour intervenir sur, l'aider, faire à sa place, etc. Donc, c'est une conviction forte aussi portée par cet outil. Alors, les étapes du changement, dont on parle. Donc, en fait, le chemin principal qui concerne à peu près les 3/4 des étoiles de progression, c'est un chemin vers l'autonomie. Alors, l'autonomie, c'est un terme qui a été beaucoup galvaudé et qui est encore très galvaudé et j'ai toujours un peu de mal à l'utiliser. Mais là, dans ce contexte-là, c'est vraiment le terme qui était le plus pertinent. L'autonomie, ça veut dire simplement la dernière étape, c'est que la personne
n'a plus besoin de l'accompagnement du service. Donc voilà, la personne devient indépendante, autonome par rapport à l'accompagnement que vous lui proposez ou qui lui est proposé. Elle peut juste continuer sa vie avec son réseau personnel, sa famille, son entourage ou les services sociaux, les services de l'emploi classiques, mais elle n'a plus besoin d'un accompagnement spécifique. Ça veut dire ça, la dernière étape, c'est je suis autonome dans ma vie quotidienne, je n'ai plus besoin d'être accompagnée par vers simple ou un service similaire ou qui serait particulièrement renforcé. D'où la symbolique de l'image et de deux bonhommes qui se séparent. C'est le moment où on se dit, bah, finalement, l'accompagnement ici peut cesser, la personne peut continuer à cheminer sans qu'on soit là. La situation de départ, le premier niveau, c'est la situation est bloquée. Ça, quand on interviewe les travailleurs sociaux, les éducateurs, les intervenants, ils disent, ça arrive souvent. C'est le phénomène de porte fermée. La personne vient pas au rendez-vous, ou la personne vient au rendez-vous, mais elle s'exprime pas, ou elle tourne le dos. Enfin, vraiment, il y a une expression corporelle de je suis là, mais j'ai pas envie d'être là. Laissez-moi tranquille. Voilà. Et donc la situation est bloquée parce que, bah, en fait, il y a une situation de déni. C'est lourd. On dit à la personne qu'il y a des problèmes, mais elle ne veut pas le reconnaître, elle s'effondre, voilà, c'est que la situation, voilà, pour l'instant, on peut pas encore travailler vraiment avec la personne. L'étape suivante, c'est que la personne, ça y est, elle est prête à être aidée. Elle accepte d'être aidée, elle commence à parler, à admettre qu'elle a des difficultés, sauf qu'elle ne sait pas du tout comment s'y prendre et elle n'a pas idée de ce qui pourrait être mis en place et elle n'a pas encore confiance en elle pour pouvoir faire des choses d'elle-même. Donc elle se repose beaucoup sur les conseils, les suggestions des intervenants qu'elle va suivre de temps en temps et d'autres fois qu'elle ne va pas suivre. L'étape 3, c'est y croire et essayer des choses. Et là, c'est un vrai changement assez fort. C'est vraiment un changement intérieur. C'est que la personne, elle passe d'une posture un peu passive à une posture active. Ça y est, elle se dit que c'est possible. En fait, un changement est vraiment possible sur cette dimension-là, sur ce sujet-là. Peut-être que les choses vont pouvoir s'améliorer. Donc, elle commence à y croire et elle commence à se mobiliser et à essayer des choses par elle-même. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. On n'a pas encore trouvé les solutions, mais la personne devient motrice de sa propre évolution. L'étape 4, c'est l'étape d'apprentissage. On essaie des choses, on apprend de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui convient à la personne, et on trouve progressivement ce qui fonctionne. Mais il y a encore besoin de soutien, puisqu'encore il y a des difficultés qui adviennent, il faut pouvoir les analyser, il faut pouvoir éviter de reculer en arrière, etc. Et la dernière étape, j'évoquais tout à l'heure, c'est l'autonomie, c'est-à-dire que là, ça peut encore être important pour la personne de savoir qu'elle peut compter sur les intervenants sur le service, au cas où, mais petit à petit, ben, elle n'aura même plus besoin de ah oui, en plus, ils sont là pour moi, et la personne peut continuer son parcours. Voilà les 5 étapes du chemin du changement derrière la grande partie, la grande majorité des étoiles de progression. Ce qui est intéressant avec ces 5 étapes, c'est rien que de les expliciter aux personnes accompagnées, ça leur permet de prendre conscience de choses et d'exprimer des choses. Donc là, il y a eu un témoignage la semaine dernière d'une maman en situation d'addiction et en remplissant l'étoile, en fait, elle a dit oui, c'est vrai, je suis dans le déni de mon alcoolisme. Donc là, l'intervenante, voilà, le remplissage de l'étoile lui-même a permis à une personne d'admettre là où elle en était dans son parcours. Donc le dialogue en lui-même, c'est pas juste un outil de mesure, c'est aussi un outil d'accompagnement, puisque le dialogue en lui-même peut faire ressortir des choses. Ce qui est à noter aussi, c'est qu'en fonction de là où est la personne, forcément les actions qui vont pouvoir être mises en place ne seront pas les mêmes. Où le comportement aussi de l'intervenant doit se moduler en fonction de là où on en est. C'est-à-dire que, effectivement, à 9, 10 ou étape 5, autonomie, là, il faut lâcher, il faut se dire au revoir, il faut plus être très présent, etc. Alors quoi, y croire, essayer de faire des choses, l'intervenant, il doit être très présent, en mode coach, encourager, soutenir, récupérer la personne si le moment c'est plus compliqué, etc. Donc voilà, et là, ce qu'on constate, c'est aussi d'où vient l'énergie. Souvent, il dit que voilà, plus on est bas dans les étapes de progression, plus l'énergie vient de l'accompagnateur qui doit mobiliser beaucoup d'efforts pour que la personne voilà, commence à
à entreprendre des choses, etc. Et plus on monte dans les échelles, voilà, plus la force motrice vient de la personne accompagnée. Il y a deux autres chemins du changement qui ont été conçus au fur et à mesure de la création des étoiles de progression, puisque pour certaines thématiques et problématiques, c'est pas l'autonomie qui est recherchée. Donc, il y a des étapes du changement qui sont construites autour du fait d'intégrer une nouvelle situation de vie. Typiquement, l'étoile des aidants. L'idée, on n'était pas aidant, on devient aidant. Notre vie est chamboulée. Il faut réapprendre des choses, il faut se réadapter, il faut affronter des difficultés qu'on n'avait pas imaginées. Donc, c'est pas qu'on a une problématique d'autonomie, c'est qu'on a une problématique voilà, il y a un choc, quelque chose un peu d'un choc. Et comment on travaille cette résilience, cette réintégration de cette nouvelle donne dans sa vie. Et il y a une autre logique d'étapes du changement qui sont proposées pour certaines étoiles. Une fois de plus, c'est pas une question d'autonomie où la personne se sent en perte d'autonomie ou vieillissante. L'idée, c'est de lui offrir une expérience de vie aussi qualitative que possible. C'est-à-dire qu'elle soit quand même maîtresse de ses choix et qu'elle ait des conditions de vie qui lui conviennent jusqu'au dernier jour. Voilà, pour être plus direct, et notamment ce qui concerne l'étoile du bien vieillir. Et donc voilà les étapes incarnées par ce monsieur, où il y a quand même des points communs avec les étapes du changement présentées précédemment. L'étape 1, voilà, on est toujours dans une logique de déni, laissez-moi tranquille, ça ne va pas, mais ça ne changera jamais, m'en parlez pas, voilà. Et l'étape 2, oui, la personne commence à dire oui, ça va pas, je sais pas comment m'en sortir, je suis pas satisfaite de ce qui se passe, je suis pas respectée dans ce que je suis, etc. L'étape 3, là, c'est là où la terminologie change, c'est plutôt, c'est OK. C'est OK, c'est stabilisé, mais c'est pas forcément ce qui convient à la personne. Mais c'est OK, on n'est plus en situation d'urgence, de risque fort, c'est juste OK. L'étape 4, c'est que ça commence à ressembler à ce que la personne a envie, à ce qui lui conviendrait. Et l'étape 5, c'est que c'est OK. La situation est plus qu'OK, c'est que ça convient à ce que la personne souhaite. Ça correspond à ce que la personne souhaite. Voilà les 5 étapes du changement, modulé, modifié, effectivement, lorsqu'on est plus dans une logique soit d'intégration d'une nouvelle situation de vie, soit d'amélioration ou de maintien de bonnes conditions de vie quels que soient les contextes rencontrés. Voilà pour les étapes du changement que vous voulez vous présenter. Alors, je vais mettre fin à l'enregistrement de la vidéo. Voilà.